Salut à tous les amis, bienvenue au Bi-Auto pour un jour un petit peu spécial. Ça fait longtemps que j'attends ça personnellement, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'attendent aussi depuis un petit moment. C'est le moment de faire le reveal de la nouvelle voiture, le nouveau daily du Bi-Auto qui remplace le Range. Vous le savez quasiment tous, c'est un nouveau Range. Et oui les amis, le voilà, il est tout beau, il est tout bleu, contrairement à ce que vous voyez là. Vous le verrez sur les images qu'Hugo et moi aurons tournées. Il est bleu nuit, magnifique, avec des jantes 19 pouces et l'intérieur beige, c'est vraiment... Alors j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai qu'à ces tarifs-là, je l'ai payé 11 000 €. Voilà, donc comme ça au moins je réponds à beaucoup de questions. Et à ces tarifs-là, des Range Rover TD V8 propres, avec un historique d'entretien, on ne peut pas se permettre de faire le difficile niveau configuration. Donc on prend un petit peu ce qu'il y a. Ma configuration idéale du Range Rover, c'est un intérieur beige. Évidemment, c'est une voiture anglaise. Et soit un vert anglais, soit un joli bleu nuit. Celui-ci, il est bleu nuit, splendide. Une très belle peinture pour un véhicule qui a 12 ans et 240 000 km. Voilà, 240 000 km. Et à l'intérieur, on a du cuir beige et des plaquages en cerisier. C'est juste absolument magnifique. Extérieurement parlant, comme vous pouvez le voir, il est quand même plutôt propre. Il y a quelques petits défauts qu'on va vous montrer, mais il est plutôt propre et la configuration avec ses jantes de 19 pouces est assez élégante. Il y a quelques petites modifications qui prouvent qu'il n'est pas 100% d'origine extérieurement. Il est 100% d'origine Land Rover, mais il y a des pièces qui ne lui appartenaient pas quand il est sorti d'usine. Hugo, si tu veux venir avec moi, on va faire un petit tour. On va montrer. Alors c'est un TD V8, 3,6 litres, 272 chevaux, 640 Nm. C'est quand même 100 chevaux et 240 Nm de plus que mon précédent avec le V8 biturbo diesel. Ça marche très bien, vous le verrez. Et normalement, c'est la calandre à lamelles qu'on a sur mon précédent Range, celui le TD6. Le précédent propriétaire a mis la calandre ici que vous voyez du modèle Supercharged. Donc le modèle qui à l'époque avait le V8 4 litres de compresseur de 416 chevaux si je ne me trompe pas. Et il a également mis les ouïes du modèle Supercharged. Ces ouïes qui sont plus travaillées, plus fines, on va dire, que les lamelles de base qu'on trouve sur la version normale. Là, on a des jantes 19 pouces. C'est ces jantes-là que je voulais mettre sur le précédent. Pour l'instant, elles me vont très bien sur celui-là. Je ne suis pas pressé de changer, mais je dois vous avouer que si j'arrive à trouver les jantes du Supercharged de cette année, 2008, un vrai côté origine, je veux vraiment le garder d'origine. Sur le côté, un petit défaut ici, ça a frotté, évidemment. On a un petit coup de clé de jaloux ici, voilà, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas vivre. Et ici aussi, un petit frottement, voilà. C'est globalement les seuls défauts qu'on va trouver sur la carrosserie. Propre en fait esthétiquement, vraiment, pour l'âge qu'il a, 12 ans, 240 000 km, ça reste quand même une belle chose. Les plastiques ici aussi ont bien vieilli, ça c'est quelque chose qui peut mal vieillir sur les L322. Et là ils sont vraiment clean. À l'arrière, vous l'aurez remarqué, on a les feux full LED du modèle 2012, des marques 10. Voilà, qui sont entièrement à LED avec les clignots ici. En fait, le précédent propriétaire a eu la maladie des L322, c'est que ces feux-là ont tendance à prendre l'humidité. Ça me le fait sur le mien. Et au lieu de remettre les mêmes feux, il s'est dit tiens, si je l'actualisais et que je mettais les feux du modèle 2012, du Mark 10, des derniers de cette forme de L322. Je trouve que ça lui va extrêmement bien. C'est des feux qui sont faits pour ce dessin-là. C'est un vrai Vogue. Vous le verrez quand on arrivera à l'intérieur. Il n'y a pas de souci de suspension, qui est le premier poste à surveiller quand on achète un Range Rover L322. L'électronique et la suspension. La suspension, elle se comporte parfaitement. J'ai fait tous les tests. Il y a un historique. Il a toujours été entretenu chez Land Rover jusqu'à il y a 3 ans. Et ensuite, c'est un garage indépendant spécialisé Land Rover qui s'en est occupé. J'ai les factures, l'entretien est suivi. Ça, c'était important. Et à ce prix-là, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un véhicule aussi propre. Ce qu'on va faire, on monte l'intérieur, hop, le voici.
Et voilà. Donc à l'intérieur, le cuir a vieilli, ça a patiné évidemment. C'est un véhicule qui a fait beaucoup de kilomètres et qui est âgé, hein, 12 ans, ça commence à faire. Mais le cuir, il est encore de super bonne qualité, il a une belle souplesse, il se craquelle pas vraiment. On a des stries ici, mais il garde sa souplesse. Et j'ai fait une première phase de nettoyage du cuir, mais ça va en nécessiter une deuxième pour les rendre vraiment bien. On le voit ici, c'était un petit peu comme là, sauf que ça s'est bien remis en place avec le traitement que je lui ai fait. Ici, effectivement, on a des bandelettes de cuir qui ont sauté, on voit que ça a vécu, mais globalement, il est plutôt propre. Il est plutôt propre et c'est vraiment la configuration que je voulais absolument. C'est ma configuration de rêve et c'est là que je suis ravi. Je suis vraiment ravi parce que cuir beige, passepoil en cuir noir et le beige sur le tableau de bord, les plaquages en cerisier que vous voyez ici et le haut du tableau de bord de la finition Vogue évidemment qui est en vrai cuir. Voilà. Finition Vogue, on les reconnaît pour ceux qui se poseraient la question par rapport à un HSE, parce que beaucoup, si vous êtes sur le marché pour acheter un Range Rover de ces générations-là Vogue, beaucoup vous vendent des HSE avec une indication Vogue à l'arrière qu'ils ont rajouté à la va-vite. Les vrais Vogue, on les reconnaît à ces sièges-là, qui ont un trou ici, si vous voulez, pour pouvoir rentrer électriquement d'ailleurs les appuis-têtes. Voilà. Alors que les HSE, ils ont des sièges qui sont beaucoup plus simplistes sans se décrocher ici. Et c'est à ça qu'on reconnaît réellement un vrai Vogue. Ça, c'est des équipements qui sont de série. Équipement, il y a tout dessus. Tout, sauf deux équipements qui sont réservés aux Vogue SE. Les équipements qui sont habituellement ici, donc ça va être les sièges ventilés. Ils ne sont pas ventilés sur celui-ci et il va manquer les télés sur les appuis-têtes à l'arrière. Volant chauffant, pare-brise chauffant, siège chauffant, config vraiment magnifique et voilà, les beauty shots vont rendre un petit peu mieux que le commentaire. Sur les phases 2, en fait, à partir de l'introduction du V8 turbo diesel, le tableau de bord change par rapport au précédent avec l'ajout de ces deux ventilations ici. Comme le compresseur de clim a été largement agrandi pour alimenter, on va dire, en air frais les quasiment 20 mètres carrés du Range. Et voilà, quelques petits détails, les manos ici sont pas, les commodos ici sont pas tout à fait les mêmes. La boîte a été déplacée du milieu au côté, c'est une boîte 6 ZF qui accompagne le V8, on va parler de mécanique un petit peu après, et l'apparition du terrain de response où on va avoir les modes neige, terre, ornière et boue, mode sable et le mode roche franchissement. Et on va avoir l'arrivée ici d'un double porte-gobelet, voilà, à l'américaine, hein, il faut ce qu'il faut. Et ici, frein de stationnement électronique, une première, et un cendrier, voilà. Et ici, petit détail un petit peu kitsch, vous êtes prêts les amis? Là, on tombe à la fin des années 2000, hein. Attention, tada! Oh là là, le Nokia du Bled, il est là. Non, ouais, c'est ça. ouais, tu veux chose calque ou quoi? Donc voilà, le petit Nokia qui est là, d'époque. Et le vide-poche, évidemment, on va trouver, là j'ai ma prise auxiliaire pour mettre le son, évidemment, parce que pour l'instant j'ai un problème avec le module Bluetooth. C'est un des rares soucis qu'il y a sur ce véhicule-là. Le module Bluetooth ne fonctionne pas, donc pour le son, c'est plutôt prise auxiliaire qui est à l'arrière, qui me permet de mettre ma playlist Spotify dans le système Harman Kardon 19 haut-parleurs Logic 7 de 825 watts. Et oui les amis, ça envoie du lourd. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Petit défaut aussi, ici, brûlure de cigarette. Voilà, du précédent propriétaire, au-dessus de la commande de la double boîte à gants, avec une boîte à gants en haut et le chargeur 6 CD et la caméra, la Venture Cam, qui projette son image portable à 10 mètres autour du véhicule sur cet écran. Et la boîte à gants du bas, qui déconne un peu, toujours. Enfin bon, voilà. Où on a la notice, le livret d'entretien, etc. Et voilà. Et en équipement, comme je vous disais, on a quasiment tout. Télé, DVD, le système de sono de fou, siège chauffant à l'avant, à l'arrière, clim séparée à l'arrière. C'est une clim trizone, bizone à l'avant, une zone à l'arrière. Et voilà, en 2008, le Range, c'était vraiment la limousine en fait du 4x4. C'est la classe S surélevée. C'est la classe S haute sur pattes et jusqu'à ce que le Bentayga arrive, c'était le seul vrai 4x4 de luxe, SUV vraiment de luxe sur le marché.
Les Bentayga et Ross Cullinan, ils sont arrivés pour concurrencer un seul SUV, c'est le Range Rover. Ils sont pas là pour concurrencer X5 et compagnie, c'est le Range Rover. Je garde cet amour pour le Range Rover, c'est mon deuxième et j'en suis vraiment ravi. L'autre n'est pas encore vendu, je sais que vous vous posez la question, il va pas tarder à partir je pense, ça va me faire un pincement au cœur. Mais voilà, ce qui va changer le plus par rapport au précédent, c'est sous le capot. À condition que les vérins tiennent, hop. Grosse maladie des Range Rover, les vérins ont tendance à pas tenir, les vérins sous le capot. Pour l'instant, ça tient. Le V8, 3,6 litres, biturbo diesel de 272 chevaux et 640 Nm de couple, accouplé à une boîte ZF 6 rapports. C'est vraiment ce qui pêchait sur le précédent, sur le TD6. Le moteur est excellent, mais manquait un peu de pêche. C'était le 6 cylindres en ligne BMW de 3 litres qu'on trouve sur les X5 30D de la première génération, mais dégonflé à 177 chevaux pour 395 Nm. Et c'était un petit peu juste pour les 2,6 tonnes du TD6. Ici, un moteur plus gros, 3,6 litres, avec 2 turbos au lieu d'un, et un petit peu plus d'accessoires, on est à 2,7 tonnes, un petit peu plus de 2,7 tonnes en ordre de marche. Donc bon, tu vois un peu le truc, ça commence un gros bébé. Aussi, gros gain, la boîte 6. La boîte 6 qui va permettre en fait à ce V8 de délivrer toute sa puissance sans le moindre effort. Ça allonge, ça prend des tours, ça fait un joli bruit même quand ça prend des tours. Mais c'est vraiment un moteur qui force pas, c'est la force tranquille et ça se ressent parce que j'étais entre 11 et 13 litres en utilisation mixte sur le précédent et ici en mixte, je l'ai remis à 0 ce matin. J'ai fait du pari, du périph, du bouchon, de la voie rapide et de la campagne. Je suis à 9 litres 2. Voilà. En fait, de tu as gagné 2 cylindres. J'ai gagné 2 cylindres, 100 chevaux, 240 Nm et 2 et 3 litres au 100 en consommation. C'est assez impressionnant. Comme quoi, c'est pas les gros moteurs qui consomment le plus. Exactement. Il force pas. Et la boîte 6, ben, un rapport de plus. Hein. C'est à ça que ça sert. Et là, regardez, gros capot en alu. Voilà. Là, il est fermé. L'arrière, on a réussi à vraiment... les sièges étaient un petit peu patinés et avec le traitement du cuir, j'ai réussi à bien les faire revenir et ils gardent bien sa souplesse. C'est du cuir Oxford, les amis. Là, on a les tapis en moquette, mais je me demande si je vais pas récupérer les tapis en caoutchouc du mien parce que c'est un véhicule qui va servir de véhicule logistique, notamment pour Hugo. Hugo qui avait quasiment un impératif dans l'achat du Range Rover. Oui, parce que je me suis pris un coup, j'ai pas aimé. C'est ça, c'est des vérins qui tiennent. Ils ont été remplacés l'an dernier. Et c'est une des maladies du Range L322, c'est que les vérins ici, comme on peut le voir sur mon actuel, enfin sur l'ancien, ils descendent. Donc Hugo s'est pris une ou deux fois le haillon. Ça pèse son poids. La pièce doit peser dans les 70 kg avec la vitre et tout. Ça pèse vraiment son poids. Quand on se le prend, ça fait mal. Et voilà, petit coffre avec le haillon en deux parties. Et voilà, la voiture logistique par excellence. Suspension pneumatique, de la place, un haillon en deux parties où on peut caler ses pieds là. On peut se mettre les ceintures de sécurité derrière. Ça permet de faire des travelling en toute sécurité et puis des travelling hyper stables grâce à la suspension pneumatique. Est-ce qu'on rajouterait pas un petit siège à l'arrière pour les travelling? Et est-ce qu'on pourrait pas rajouter un petit siège à l'arrière là? On prend un petit baquet de véhicule ancien, tu sais, en cuir là, comme ça. Tu le fixes, tu mets une petite armature et puis c'est plié. Et là, bam, et tu fais passer la ceinture de sécurité du milieu à l'envers. Et là, nickel. Royal au bar. Et là, presque légal. Presque légal. Et là, regardez, hop, ça tombe de son poids, pas besoin de le claquer. C'est fermé, c'est terminé. Moi, ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu de comment ça se comporte sur la route. C'est parti.
Allez, c'est parti. Bon, déjà, on est installé à l'intérieur extrêmement bien. Une position de conduite très légèrement différente du précédent, un tout petit peu moins camion. J'ai l'impression que je peux mieux me mettre dans ces sièges qui sont aussi très légèrement différents du précédent. Et j'ai le volant encore plus droit, donc un peu moins camion, un peu plus berline. Et on a, moi j'ai cet habitacle que je trouve absolument somptueux, du beige, du noir, du bois qui remplace certains plastiques du précédent. Ça donne encore plus un sentiment de qualité perçue. Et surtout, une insonorisation qui est largement meilleure. Le précédent, avec le 6 cylindres et la boîte 5 qui a tendance à lui faire tirer dans les tours, l'insonorisation n'est pas exceptionnelle. Ici, on dépasse très rarement les 2500 tours, à part quand on allonge vraiment. On n'a quasiment pas de tremblement de mobilier. Pour une voiture qui a 12 ans et 240 000 bornes, clairement, c'est juste génial. Cette lumière est magnifique, les amis. Et le moteur, il fait vraiment la différence. Et puis la boîte 6 qui fait tomber tous les régimes fait aussi la différence, et notamment en termes de conso, mais aussi en termes d'insonorisation, de souplesse. Le moteur est ultra coupleux et il peut tirer dans les tours sans problème. Là, on sort d'un petit village et des routes de campagne. Alors, effectivement, ça reste un Range Rover. En termes de suspension, c'est pas du tout un sportif, ça prend énormément de roulis. Là, on a une monte en 19 pouces et en 255 avec un flanc de 55. C'est un peu moins que le flanc de 60 que j'avais sur le précédent avec les jambes de 18. Donc, il prend un tout petit poil moins de roulis, mais c'est toujours la même conduite, un petit peu bateau, de la navigation, on va dire, plus que de la conduite. Mais, et si on met le mode sport ? C'est pas mal, ça allonge bien. 8 secondes et des poussières de 0 à 100, c'est un petit peu plus de 4 secondes de moins que le précédent. Voilà. Et là, on va se mettre à 110. Et comparé au précédent, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, et ça aide beaucoup pour enquiller les kilomètres au long cours. C'est un véhicule, même avec le précédent, avec lequel j'avais l'habitude de traverser la France, de faire des Bordeaux-Paris. Et là, ça va être encore mieux. 110 km/h, 1800 tours minute, pas un bruit dans l'habitacle. Vous entendez un peu de vent, un peu de roulement, c'est normal, vous êtes fixé au pare-brise. Mais moi, j'entends pas grand chose, et on peut, avec son passager, converser normalement. Et ça, c'est absolument royal. Quelques petits défauts sur ce modèle. Effectivement, 11 000 €, faut pas s'attendre à ce qu'il soit absolument parfait. Il y a un petit tremblement dans la direction. Il y a deux solutions. Soit c'est l'équilibrage, soit c'est les cylindres blocs de jambes de force qui commencent à faiblir un petit peu. C'est une maladie sur ces Range Rover, sur le L322. J'ai regardé, je l'ai mis en position haute pour regarder un petit peu dessous, et ils ont l'air pas mal. Ils seront à changer d'ici un an, je pense. Ils peuvent encore faire, tandis que sur mon précédent, ils étaient à changer d'urgence. Voilà. Tremblement vraiment acceptable. 9 litres 2 en conso moyenne là pour l'instant. C'est juste royal, alors qu'avec l'ancien j'étais plutôt à 13 litres. Ça avale tout. Les suspensions sont extraordinaires. Les suspensions pneumatiques gomment tout. Il n'y a que la Rolls-Royce Race que j'ai essayé de plus confortable, et la Mercedes Classe S. Voilà, pour vous dire. Et c'est un véhicule qui a 12 ans, et c'est un véhicule qui a 240 000 km. Et ça marche extrêmement bien. Je suis hyper content de mon achat. Et vraiment, c'est un beau remplacement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette configuration vous plaît? Est-ce que ce choix vous plaît? Est-ce que vous avez envie de le voir plus souvent, suivre cette fois-ci, j'espère pouvoir le faire évoluer plus que le précédent, et vous emmener dans ce processus. Et voilà, bienvenue au Bi-Auto, déjà si vous ne connaissiez pas le Bi-Auto, et bienvenue au Range Rover nouvelle génération, le TD V8 Vogue, qui sera mon nouveau daily ultime, et la voiture logistique du Bi-Auto pour embarquer le matos, traverser la France, aller faire des tournages un peu partout, et pouvoir faire des travelling, pour pouvoir emmener 5 personnes, des bagages pour 5, pour pouvoir dormir dedans, pourquoi pas, la banquette arrière est chauffante. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai envie d'avoir votre retour. Est-ce que la config vous plaît? Est-ce que mon choix vous plaît? Est-ce que le TD V8 vous plaît? J'espère que ça vous a plu. Donnez-nous de l'amour, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, il y a plein de belles choses qui arrivent. J'espère que vous avez aimé l'essai de la Porsche.
D'ici là, une très très bonne continuation et une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao!